ami de longue date. On s'est connus aux Olives, on était voisins, voilà, sur ma précédente paroisse. Et je suis vraiment très heureux. Merci Abdesalem d'être ici parmi nous ce soir. Je t'en prie. Joseph Sen, c'est le délégué aux relations avec l'islam. Voilà. Comme moi je m'occupe de l'œcuménisme, eh bien Joseph s'occupe un petit peu plus des relations avec l'islam. C'est lui qui va animer cette soirée que nous allons vivre ensemble. Et puis bon, on le connaît déjà, il est déjà en réalité c'est vous qui animez. Donc on est heureux d'accueillir à nouveau, il était là le 15 mai dernier, Chaim Bendao. Je vous le présente plus, c'est une vedette. Merci d'être là, les amis. Merci. Je suis très touché de votre présence. Merci. Voilà, merci beaucoup. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis très content d'être là depuis que Laurent m'a demandé d'animer un peu cette conférence à 3 voix. J'ai dit, mais ça sera un peu compliqué puisqu'il y a l'ouverture du match. Donc, je pensais certainement à ce soir, donc ce qui arriverait. Mais je suis très content d'être là et de partager ce moment avec vous. Donc, Laurent a bien présenté l'imam Abdesalem. Il est théologien. Il est le président également de l'association de la Plume de la Vue, c'est ça. Et il est très engagé dans le cadre du dialogue islamo-chrétien. Donc, c'est quelqu'un qui est très bien connu au niveau de Marseille, mais aussi, je dirais, au niveau national et international. Nous avons aussi notre rabbin Chaim Bendao, que vous connaissez très bien et qui intervient très souvent au niveau des questions interreligieuses et sur le dialogue. Et Laurent, bien évidemment, qui est engagé dans l'œcuménisme et qui est curé de cette paroisse. Il travaille aussi dans l'interreligieux. Merci Laurent pour l'organisation de cette conférence. Sans tarder, donc, je vous dirai juste comment se déroulera cette conférence. Donc, il y aura 15 minutes d'intervention pour chaque intervenant. Donc, après les 15 minutes, nous aurons un temps de carrefour de 15 minutes. Donc, au total, nous aurons 35, 40, 1 heure. Voilà. Ça ne déborde pas. Ça ne déborde pas. Et donc, il y aura 15 minutes de carrefour où vous aurez l'occasion de discuter. En même temps, s'il y a une question que vous portez et une conviction, effectivement, vous pourrez faire remonter cette question et cette conviction pour ouvrir un peu une petite discussion, si possible. Voilà, sans plus tarder, nous allons laisser la parole d'abord à Abdesalem Suiki, qui nous parlera du sens de l'effort dans l'islam, dans la tradition musulmane. Merci Joseph. Bonjour à toutes et à tous. Ne vous inquiétez pas, je fonctionne sur le mode du diesel. Commençons douceur et après Donc, je suis heureux d'être parmi vous. Je vous remercie aussi d'être ici par une si bonne journée, une aussi bonne journée, belle journée d'été, au lieu d'aller bronzer et se rafraîchir à quelques centaines de mètres d'ici. Vous avez fait le choix de venir ici. Pour nous, c'est responsabilisant. Vous nous faites supporter une lourde charge de responsabilité. On va essayer, nous tous ici présents, d'être à la hauteur. Dans le petit quart d'heure qui m'a été accordé, j'ai envie de vous dire ce qu'avait dit un certain Blaise Pascal une fois, lorsqu'on l'a invité d'intervenir sur une question très compliquée, très éclatée, en un quart d'heure aussi, comme moi. Et donc il a dit à l'assistance, excusez-moi de ne pas avoir suffisamment de temps pour faire plus court.
Parce qu'en fait, lorsqu'on nous accorde des laps de temps courts, on est là à nous auto-censurer plus que d'expliciter et de détailler. Donc, et les idées viennent rivaliser. Voilà, chaque idée veut prendre voilà, la langue et s'exprimer. Voilà, donc je vais essayer de gérer autant que faire se peut ce laps de temps. Il est 19h20, donc normalement moins 40, c'est ça. Voilà. Mais sinon tu me pinces, Laurent. Non, mais carrément, là, on n'est pas d'accord. Il va déjà comptabiliser 1 minute. Donc, l'idée de l'effort en islam, en fait, la vie dans notre tradition, je pense que c'est la même chose chez les traditions qui nous ont précédés, parce qu'en fait, je le rappelle, l'islam ne se veut pas une religion inédite, il se veut continuateur des traditions qui l'ont précédé. Voilà, porter quelques précisions, recentrer le débat, reprioriser les thématiques religieuses, mais pas du tout apporter quelque chose d'inédit. Sinon, il se tirerait une balle dans le pied, parce que parmi les articles de la foi musulmane, on est censé croire en Dieu, en ses anges, le jour du jugement dernier, les écritures précédentes et les messagers qui en étaient les porteurs. Voilà, donc ce n'est pas une courtoisie de la part d'un musulman que d'aller vers l'autre qui croit autrement, mais ça fait partie de moi en fait. Ça me continue, ça me prépare, ça prépare mon message. Donc le Coran nous dit, dans la sourate le Royaume, ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour moi, pour le mettre en évidence. Il lui a apporté un essai de traduction. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin d'éprouver les limites de votre excellence. Donc la vie, dans le sens coranique, est un continuum d'efforts pour plaire à Dieu, pour produire le bel agir dans toutes les dimensions de la vie. Dans un autre verset, nous avons alterné entre la nuit et le jour. Donc, nous vous avons accordé ce séjour ici-bas, c'est l'alternance, c'est pour parler du temps, afin, en fait, de convertir ces unités temps en unités de souvenance, de souvenir de Dieu. Il y a dhakar, adhikr, c'est le rappel de Dieu. Et lorsqu'on s'inscrit dans ce rappel de Dieu, on est dans un esprit de gratitude, donc on sait d'où nous sommes venus, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici et où nous comptons aller et qui rencontrons-nous après notre décès. Donc on est censé justement être dans cet effort pour ne pas oublier le sens de notre vie en fait, qui est être dans l'effort, se maintenir dans une dynamique de recherche de l'excellence, d'être toujours à la recherche de la satisfaction de Dieu en servant ses autres créatures. Voilà, parce que Dieu, il n'a pas besoin de nous. Notre adoration, le culte que nous lui vouons, ça ne lui apporte rien du tout à lui, mais en fait ce culte, il est fait pour nous humaniser, pour faire éclore en nous cette vérité qui vit à crédit en nous. Nous tous sommes porteurs de cette vérité, cette image de Dieu en fait. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous portons en nous, en vignette, en miniature, toutes les qualités de Dieu, bornées bien sûr par notre condition humaine. Et nous sommes censés
tout au long de ce séjour, recouvrer ce premier moment d'excellence sorti d'entre les mains de Dieu, première fabrique d'usine divine, si vous voulez, avant la pollution, avant la chute. Donc, on est censé, tout au long de notre vie, être dans cet effort pour recouvrer cette excellence initiale, cette bonté primordiale, cet amour premier, en fait, cet amour fusionnel avec Dieu, avec plus ou moins, bien sûr, de réussite. Dieu nous a créés, il connaît nos faiblesses, et il ne s'attend pas de nous que nous soyons parfaits, mais c'est juste que nous soyons dans l'effort. Voilà. Et même si on n'arrive pas à tourner, pour nous maintenir confortablement sur le droit chemin, il tiendra compte du clignotant cardiaque qui sera le nôtre. On a essayé, mais il y a eu plein de déterminants, de paramètres qui ont fait que nous bottons un peu, qui a fait que nous bottions un peu en touche, pour parler des JO. Voilà, et donc Dieu n'est pas là comme un être punisseur aux aguets à attendre la première faille, le premier trébuchement pour nous tomber dessus. Ça ne serait pas mon Dieu en tout cas. Dieu est tout miséricorde, bonté, générosité, rémission. Voilà, et il est tout heureux à chaque fois que je fasse un pas vers lui. Et donc vers ses serviteurs, parce qu'un pas vers ses serviteurs, c'est un pas vers Dieu. Voilà. En fait, si je veux résumer encore une fois la vie, parce qu'il me reste un peu de temps, voilà, je dirais en fait que la vie devrait consister en ceci de rechercher la vérité, mais pas que. Très souvent, on accède à la vérité, mais trop souvent, on n'a pas le courage ni la volonté d'ajuster notre vie aux exigences de cette vérité. On a chez nous un dua c'est une prière prophétique. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Dieu, offre-nous ce discernement pour bien discerner la vérité du faux, mais aussi, c'est pas suffisant, et offre-nous la volonté, la ferme résolution d'ajuster notre vie aux exigences de la vérité. Très souvent, les gens, ils sont très lucides, ils sont très intelligents, ils connaissent pas mal de vérités, mais très souvent, ils pêchent par justement ce manque de courage, parce qu'ils veulent pas être jugés, ils veulent s'incliner, se plier devant la doxa officielle, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas penser en dehors de la boîte qui leur est permise, combien même ils savent qu'ils sont manipulés, que ce consensus est fabriqué, mais étant les partisans du moindre effort, ils ne veulent pas se créer de problèmes, manquant de courage, donc ils ne vont pas parachever justement leur pèlerinage, ce beau pèlerinage vers la vérité. Et cette idée de pèlerinage, je la trouve dans mon livre, dans le livre coranique. Vous voyez comment je dis mon livre, parce qu'en fait, il y a un seul livre, mais il y a autant de lectures et d'interprétations qu'il y a de musulmans. Il n'y a pas l'homo islamicus. Si, il existe dans les têtes des fachos, qui veulent robotiser, lobotomiser le musulman, lui attribuer un certain nombre de stigmates pour l'infrahumaniser, se permettre tous les bas-coups à son encontre. Non, il y a autant de lectures du Coran qu'il y a de musulmans. S'il y a 1,7 milliard, 1,8 milliard de musulmans sur la planète, il y a 1,7 milliard de lectures, d'interprétations, de manières à mettre en circulation cette foi musulmane, et je pense que c'est le cas pour mes amis chrétiens et pour nos amis juifs aussi. Le contraire est honoré, en fait, et serait de la
de la corruption intellectuelle, n'est-ce pas? Voilà. Prétendre être calqué au texte, c'est une escroquerie, si vous voulez. Moi, je lis le texte, je donne toujours cette image, matheux que je suis, je donne toujours cette image, je dis le signal divin, il vient pur, purifiant, saint et sanctifiant, depuis son origine divine, mais il vient se heurter à moi, donc je l'intercepte, moi, le musulman, mes neurones, je l'intercepte avec mon cœur aussi. Donc, entrée, signal à l'entrée, slash, sortie, slash, signal à la sortie. Eh bien, le signal divin qui est censé être saint et sanctifiant, pur et purifiant, après s'être confondu avec moi, petit que je suis, limité, coléreux, surtout lorsque je conduis, là, surtout pour arriver à l'heure, donc des coups de poisson, eh bien, ce message, il prend à coup sûr tu vois, il s'atténue en fait. Et à la sortie, il sera plus porteur de moi, de mon tempérament, de mes paradigmes, du plafond épistémologie paradigmatique, pour vous dire comme les intellos, de mon siècle, de mon moment, plus que de la charité, de l'intelligence, de l'infinie miséricorde et bonté de Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Donc, moi, quand je lis ce Coran, justement, mon Coran, je suis censé être dans cet effort de dégrossissement, ce régime, m'astreindre à ce régime d'amincissement spirituel et intellectuel. Parce qu'en fait, le Coran me dit qu'il y a deux obstacles majeurs sur le chemin de Dieu. Deux obstacles majeurs. Il y a la première catégorie d'obstacles, c'est la catégorie de préjugés, d'illusions, et surtout lorsque les illusions avancent masquées, drapées de religiosité. Les bondieuseries, n'est-ce pas? On fait parler le ciel. Donc, dans ma volonté de dominer, d'asseoir ma puissance, je fais intervenir le ciel. Dieu a dit. Et on l'a tous dans nos traditions respectives. Dieu a dit, et tu fourgues ton interprétation à toi dans le texte, et tu le fais passer comme étant le texte de Dieu. Oui, le texte, il est de Dieu, mais toi, tu l'as mésinterprété, tu l'as bridé, dans les dimensions de ta volonté de dominer, de ta volonté de manipuler les gens, et tu as juste instrumentalisé le divin pour asseoir ta domination. Voilà. C'est le pire des préjugés, parce que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est clair, net, ça a le mérite de la franchise, et on peut discuter avec lui. Mais quelqu'un qui vient utiliser Dieu, feindre la foi, et instrumentaliser la parole de Dieu pour mieux masquer et voiler ses intentions machiavéliques, respect à Machiavel, parce que lorsqu'on voit d'aucuns parmi les religieux, je vous jure, Machiavel serait un enfant de cœur, un chérubin, diraient mes amis chrétiens. Voilà, donc première catégorie, il me reste quelques minutes. Donc, c'est un obstacle d'ordre intellectuel, si vous voulez, illusion, bondieuserie, préjugés et autres ignorances. Et deuxième catégorie, justement, d'obstacles, ce sont les obstacles du cœur, les péchés cardiaques, les péchés du cœur, les vices du cœur, l'envie, la jalousie, l'égoïsme. Après moi, le déluge, le désengagement. Exactement. Le désengagement et voilà, la recherche de la zone de confort et les autres, c'est pas moi. Dieu, s'il avait voulu, il les aurait bien dotés, ces gens-là. C'est pas à moi d'assumer leurs responsabilités. Le pauvre, c'est la décision de Dieu, c'est le décret de Dieu. Et savez-vous qu'en islam, moi, dans les 6226 versets, je n'ai pas trouvé une fois et pourtant, le Coran
si on veut lui coller une étiquette, c'est le livre du dialogue, de la controverse, du début jusqu'à la fin. Il se dispute avec les gens qui nient Dieu, qui déforment sa sainteté, avec les gens qui nient l'existence des prophètes et que Dieu a parlé, des préjugés, il discute avec les gens, il polémique avec les gens qui ont des préjugés sur l'être humain, sur le sens de la vie, sur l'eschatologie, mais jamais, au grand jamais, je n'ai trouvé le Coran, discuter avec les athées, ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est une grande question, peut-être un jour discutera-t-on en la matière, mais honnêtement, jamais 6226 versets, vous me le trouvez. Il a discuté, il a polémiqué avec les chrétiens, les juifs, toutes catégories confondues, mais avec un athée, jamais. Il n'y a pas une polémique coranique avec les athées. En revanche, il donne une définition un peu bizarroïde de l'athéisme. Dans le Coran, ce n'est pas une question philosophique, parce que si quelqu'un ne croit pas en Dieu en conscience, il a cherché, il n'a pas trouvé, eh ben, arrivant devant Dieu, il saura quoi dire, il a une plaidoirie. Dieu, j'ai cherché, ce n'est pas faute d'avoir fouiné, croisé les arguments, les arguties, mais tout ça ne m'a pas conduit vers toi. Donc Dieu est tout clémence. Donc on ne trouve pas ça dans le Coran. En revanche, il dit Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. As-tu vu celui-là qui ne croit pas en la religion? Il y a une interprétation, et din, c'est la comparution ultime devant Dieu. Il y a deux possibilités d'interpréter. Din, c'est le jour de la comparution devant Dieu, où toute âme viendra plaider sa cause, par rapport à ce séjour de l'ici-bas. Vous savez, t'inquiète, cher ami Joseph. Et din aussi, ça pourrait vouloir dire la religion. Donc, as-tu vu celui-là qui rejette le din, donc dans les deux acceptions, religion ou comparution ultime devant Dieu, c'est celui-là. C'est celui-là qui délaisse l'orphelin. Une dimension sociale, rien à voir avec le ciel. Moi, votre affaire, ce n'est pas avec moi. Il y a matière à négocier, à discuter avec Dieu quand il s'agit de sa personne. Ce n'est pas le plus important. C'est au niveau de l'horizontalité que cela se jugera. Est-ce que tu as été bienveillant? Est-ce que tu as été présent à chercher la vulnérabilité, à la précarité pour la soutenir, pour essayer de secourir, apporter soutien à ces pauvres orphelins. Et donc il dit, en fait, le fait de renier la religion, ce n'est pas de dire que la religion est mauvaise ou Dieu n'existe. Non, c'est le fait de ne pas être bienveillant avec cette horizontalité qui vit dans la précarité et la vulnérabilité. Je t'offre les 30 secondes restantes, cher Joseph. Merci à vous, merci pour votre écoute. Voilà, merci Abdesalam. Je t'en prie, Joseph. Nous aurons l'occasion peut-être d'approfondir cette question. Donc nous donnons la parole sans plus tarder à Rabin Haïm. Puis nous laisserons Laurent. Oui, il a le micro. Ça ne vous dérange pas Vas-y, je t'en prie. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'effort d'être là. Ce qu'il a dit, mon collègue, c'est extraordinaire. Chaque parole, elle est pesée, c'est costaud. Et je me régale quand il parle, je me régale. Je suis même jaloux. C'est vrai, c'est vrai. De la bonne jalousie. Ouais, ouais. Oui, je le connais. C'est la bonne. Non, mais c'est ça. Ça veut dire il faut que j'apprenne à. Bon. Alors, je voulais un peu. Non, c'est de la bonne. On va pas. C'est la bonne jalousie. Oui, c'est sûr. Quoi vous dire? À la Yeshiva où j'étais quand j'étais jeune. On s'était battu pour avoir un stade de foot.
dans le lieu talmudique où on apprenait, on a eu la chance d'avoir des rabbins d'origine ashkénaze. La chance, c'est une blague. Bon. Et à un moment, on voulait un terrain de foot. Et on a fait comme une grève pour avoir un espace, pour pouvoir mettre un ballon au sol et jouer au foot. Et il y avait un rav qui s'appelait le rav Aaron Yosef, qui était un homme extraordinaire. Il me dit, ça j'ai trouvé ça extraordinaire, il dit, tant que le ballon reste dans les pieds, ça va. Si le ballon monte à la tête, on arrête tout. Et c'est vrai qu'à un moment, on était avec notre Talmud et on se disait, oui, mais si tu aurais passé la balle comme ça, j'aurais pu le mettre là. Et là, le Rav, il a dit, il n'y a plus de terrain, il n'y a plus de ballon. Et voilà. À part ça, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est la première chose qu'on a parlé de la discussion qu'on va avoir ce soir, c'est une question qui est souvent posée. Est-ce qu'il est permis d'abord de faire du sport dans la religion? Une question toute bête. On a le côté aspect philosophique, on va le partager ensemble, mais est-ce qu'il est permis pour un homme d'un homme de texte, un homme qui a la capacité de s'asseoir, de prendre des livres et d'exceller, est-ce qu'il a le droit à un moment de perdre, et je dis bien le mot perdre, parce que chez nous il y a une notion qui s'appelle bitul Torah, perdre son temps sans étudier, c'est quelque chose de très grave. Je te dis que même sur ça, tu n'as pas le monde futur. Alors après, il y a donc la question que j'ai écrite, c'est est-ce qu'il est permis dans la religion de faire du sport, puisque de toutes les manières, on finira poussière. Et pourquoi donner autant d'importance à ce corps qui, de toutes les manières, n'est qu'une enveloppe? Et à quoi bon mourir en bonne santé? À un moment, est-ce que j'ai l'obligation d'entretenir mon corps autant que mon mental? Ou bien non. Voilà. Et ouais, c'est ce temps perdu là. Après, il y a une autre question que j'ai notée, c'est il y a eu un moment où le peuple juif il s'est battu contre le monde grec par rapport au sport, à tout ce qui est l'Olympe, les dieux, etc. C'est une problématique dans le judaïsme, le phénomène du sport. Il y a même certains avis dans la loi juive qui vont même jusqu'à parler d'idolâtrie. Mais je fais exprès de rentrer dedans, après on passera dans l'état philosophique, mais c'est le fait, par exemple, de suivre en permanence, en tant qu'exemple, un joueur et d'en faire sa référence. Voilà. C'est ce que je dis à mes enfants tous les jours. Mes enfants connaissent quelques noms de rabbins, mais tous les noms des joueurs du Real Madrid, il n'y a aucun problème. Voilà, mon fils, c'est quand même, on a perdu ce match. Alors, si on gagne ce match, on aura ce match. Il faut perdre ce match. Alors, est-ce que c'est permis ou pas? Alors, il y a le Maïmonide qui vient, qui tranche dessus, le Rambam, Rabbi Moshe Ben Maïmon, qui dit que l'entretien du corps est autant important que l'entretien de l'âme, et que dans le judaïsme, le corps n'est pas seulement une enveloppe. Ça serait dangereux de dire que le corps n'est qu'un support à l'âme. Ça permettrait peut-être la mortification ou les jeûnes intensifs. Donc le Maïmonide, dans sa logique, il va très loin en expliquant on ne rentre pas dans ce délire de banaliser le corps et de laisser l'âme se développer. Les deux ont le même niveau. Et il donne un exemple magnifique. C'est le Shabbat. Le Shabbat, qui est le jour le plus important, on est censé se reposer, étudier. On a autant l'obligation de bien manger matériellement que d'étudier spirituellement. Donc les deux sont au même niveau. On a autant un respect du corps que de l'âme. Voilà, ça, c'était une parenthèse importante. Non, je voulais parler par rapport au sport. Je voulais parler de ce qu'on appelle dans la Kabbale le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est un sport qui est beaucoup plus compliqué. Ça revient aussi à ce que a dit Abdeslam, c'est le plus grand effort, c'est pas de faire quelque chose. Le plus grand effort, c'est de se retenir, de faire ce qu'il ne faut pas faire. Ça demande une volonté beaucoup plus importante et un travail sur soi qui est beaucoup plus important. Et d'ailleurs, c'est marrant, vous avez une définition en hébreu
dans le Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères, le Pirkei Avot demande Ezeu Gibor. Par quoi peut-on qualifier un guerrier? Il répond Ezeu Gibor, Akovesh et Yitzro. Quelqu'un qui est guerrier, qui est fort, c'est quelqu'un qui a dominé son penchant négatif. Quelqu'un qui a travaillé sur soi, qui a réussi à se perfectionner, à se parfaire, pour ne pas arriver à dépasser l'espace de l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle un gibor. Un gibor, ce n'est pas celui qui casse, ou celui qui fait, ou celui qui crie. Celui qui fait un travail sur soi en permanence. Donc ça, déjà, c'est intéressant. Voilà. Donc le travail mental dans le judaïsme est quelque chose d'important. Le fait de travailler tout court est quelque chose d'important. Le fait de gagner avec effort ce qu'on doit avoir. On remerciera toujours la femme au début de la création du monde. On était tranquille, on était bien, on bronzait sous un arbre. Et à un moment, comme d'habitude, la femme... On profite parce que ma femme n'est pas là. Il fallait qu'elle arrive à dialoguer avec, qu'on prenne ce fruit, c'était calculé, à un moment il fallait le prendre. Et puis à un moment, Dieu dit, écoutez, maintenant si vous voulez vivre et vous voulez recevoir ce qui va vous permettre de vous nourrir, il faut se fatiguer. Il y a un effort à faire pour pouvoir acquérir le gagne-pain au quotidien. Les choses ne viendront plus facilement. Voilà. De toutes les manières, c'était prévu, on a trouvé l'excuse. Voilà. Donc on est sorti de cet idéal du jardin d'Éden, de la même manière que les Juifs sortis de l'idéal du désert, où ils étaient dans le désert d'Égypte, où ils recevaient tout. À un moment, il a fallu se prendre en main. Donc ça, c'est la notion d'effort qu'on va retrouver dans le judaïsme. Il y a une notion d'effort qui est extraordinaire dans le judaïsme, qui est la plus belle, qui est la plus forte. C'est la notion de teshuva. À un moment, Moïse est en haut de la montagne, il redescend, il voit les Hébreux faire le veau d'or, donc revenir à la base, puisque finalement, quand on ne sait pas où on va, on revient en arrière. On avait l'habitude d'avoir cette idole en Égypte, donc on revient en arrière. Et à un moment, il va briser l'étape de la loi. Il y a une question existentielle. Prends-les et pose-les. Attends que ça se calme et puis tu les ressors. C'était pas la peine de les casser. Bon, ça c'est intéressant. Il va casser l'étape de la loi. Je ne rentrerai pas aujourd'hui dans le débat pourquoi il a cassé l'étape de la loi. Mais des fois dans la vie, il faut savoir mettre les choses à plat pour pouvoir reconstruire proprement. Voilà. Mais c'est pas le sujet. C'est un grand débat dans le judaïsme. Est-ce qu'on règle la violence par la violence? C'est des longs débats. Ça n'a pas été glorifié dans le judaïsme, le fait que Moïse casse l'étape de la loi. Ce n'est pas quelque chose qui a été, avec lequel on l'a mis en avant. Mais en tout cas, grâce à lui, on a réussi quelque chose de magnifique. On a réussi à avoir le jour du grand pardon, qui va s'appeler le jour de Kippour, où il redescend avec les deuxièmes tables de la loi. Et donc, il nous a permis, malgré qu'on a fait des erreurs, de pouvoir comprendre nos erreurs et de recevoir une deuxième fois l'étape de la loi. Donc, c'est ce qu'on appelle la teshuva. Dans n'importe quelle situation que tu te trouves, je précise, dans n'importe quelle situation où tu te trouves, où tu n'as pas fait de mal à autrui, tu as fait du mal à toi-même et à ta relation avec le divin, tu peux toujours revenir dans le chemin. Par rapport au mal que tu as fait avec autrui, va régler le problème avec l'autre. Pas parler à Dieu de ce que j'ai fait. C'est aussi un long débat en judaïsme, ce qui est intéressant. Une autre chose, donc la teshuva, c'est quelque chose d'important. Une autre chose que je trouve intéressant, aujourd'hui on vit dans une société où effort va ses résultats. Fais un effort, il y a un résultat. Après, il y a des résultats sans effort. Ça, c'est chez les ados. Vous connaissez? J'en ai 7, moi, à la maison, je les connais, moi. Après, il y a effort avec résultat contraire. Donc, il y a 4 types. Je vous les redonne, c'est important. Effort et résultat. Effort sans résultat. Résultat sans effort. Effort avec résultat contraire. J'ai tout fait, j'ai pas réussi. Malheureusement, il y a un truc qui se passe, je le vois quand j'enseigne des fois dans les écoles, et même au sein de ma famille, et même moi-même, des fois dans des moments de bassesse spirituelle, je ne comprends pas dans mes calculs de petit être humain,
Mais je ne comprends pas, j'ai tout fait. Pourquoi ça ne marche pas? Et il faut que je me remette en tête qu'on n'est pas dans les Jeux Olympiques. Ce n'est pas un sport avec résultat. Et que peut-être que ne pas avoir le résultat que tu voulais, c'est peut-être bien pour toi. Mais ça, il faut le remettre en permanence. Autre chose qui est important, on ne triche pas dans une religion. On ne va pas arriver à ce qu'on veut en prenant à l'autre pour pouvoir réussir par forme de tricherie. Donc, et malheureusement, à un moment dans la société dans laquelle on est, les gens confondent les sports de manière générale et le fait d'accéder à une place divine avec Dieu. Il y a autre chose aussi qui est intéressant que je vois beaucoup chez les enfants. Je vais raconter une petite anecdote par rapport à ça. Un jour, c'était le grand pardon. Le rabbin, il voit qu'il y a un fidèle qui est absent à la synagogue. Il se déplace, il va chez lui à la maison. Il lui dit, dis-moi, c'est grand pardon quand même, tu viens pas. Il dit, moi, c'est très simple. Écoutez, moi, à l'année, j'ai 2 calepins. Il y a un calepin dans lequel je marque tout le bien que je fais. Et il y a un calepin dans lequel je marque tout le mal que je fais. Et il lui sort les 2 calepins, il dit, regardez, celui-là, c'est tout le mal, il est très petit. Et celui-là, c'est tout le bien, il est très grand. Celui-là, il est plus fort que celui-là. Donc, je n'ai pas besoin de faire le grand pardon. Et ça marche malheureusement chez beaucoup de gens, dont moi-même, des fois. J'ai fait 2-3 bonnes actions. Allez, une mauvaise action, c'est pas grave. Allez, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ou bien j'ai fait une très très bonne action, je peux me permettre de faire. Alors voilà, ça c'est important. Et à un moment, chez notre jeunesse, que j'encadre de temps en temps, je me rends compte qu'on fait des ponts ou des parallèles entre 2 choses qui n'ont aucun rapport. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de résultat dans une religion. Il y a une obligation d'avoir envie, d'aller, de faire. Pas l'obligation de réussite. Désolé. Voilà. Ça, c'était. Après, vous avez une dernière chose qui est intéressante. Ouais, ça, il me reste 2 minutes quand même. Il y a marqué dans un texte, si vous marchez dans les lois de Dieu, c'est bien. Si vous ne marchez pas, c'est pas bien. C'est un peu ce qu'a dit Im Bechukota Itelechu. C'est dans le Lévitique, c'est la dernière paracha du Lévitique. Si vous marchez dans les lois divines, c'est bien. Si vous ne marchez pas, ça ne va pas. Pendant des années, dans le rabbinat, on s'est posé la question du libre arbitre. Donc finalement, c'est très simple. Si je veux réussir, je suis les lois divines. Et si je ne les suis pas, il va m'arriver des problèmes. Et si je les suis, il ne m'arrivera pas de problème. Et les textes, ils viennent, ils disent quelque chose d'extraordinaire. On parle dans l'étude. Tu as l'obligation de t'efforcer dans l'étude. Et c'est la seule fois où Dieu te demande une obligation de résultat. Ah ça, je trouve ça extraordinaire. Et je vais vous lire le texte que je trouve magnifique, qui est un texte du Talmud. Amar Rabbi Yitzhak, il a dit Rabbi Yitzhak, Im yomar lecha Adam, si un homme il te dit Yagati velo matzati, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé, ne le crois pas. Si quelqu'un vient te voir et te dit Lo yagati ou matzati, j'ai pas cherché, j'ai trouvé, ne le crois pas. Si quelqu'un te dit j'ai cherché, j'ai trouvé, crois-le. Bon, bien sûr, vous allez me poser la question, c'est tout le contraire de ce que j'ai dit depuis le début du cours. C'est que finalement, non, des fois, j'arrive à avoir des résultats sans faire d'efforts, pas parce que j'ai pris ce qu'il y avait à l'autre, parce que j'ai trouvé une manière de biaiser. Ça marche dans tout, mais pas dans la relation divine et dans l'étude. Dans l'étude et l'honnêteté, on réussit pas dans le monde, dans le chemin de Dieu, en marchant sur les autres. C'est pas possible. Vous donnez un très bel exemple qui fait mon quotidien. C'est Moïse dans la Bible. Il y a 2 personnes qui viennent le voir de manière très affolée. C'est Eldad ou Médad. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi des noms comme ça. Bon, à l'époque, ça va être à la mode. Eldad ou Médad, ils vont voir Moïse, lui disent Moïse, tu sais que tu n'es plus le seul à prophétiser au sein du peuple, il y en a d'autres. Mais la réponse, elle est extraordinaire, ce qui ne serait pas la réponse d'un politique aujourd'hui. Il dit Amen, que tout le monde puisse prophétiser, que moi je puisse me reposer. Voilà, ça c'est quelque chose de magique, j'aime beaucoup ça par rapport à Moïse. Je peux finir, je finis. Oui, 15 000. Ouais, ça va, tu es un peu israélite finalement, toi. Hein. Voilà, alors juste ça, je suis désolé, je l'ai mis sur le portable. Je vais me permettre de vous le lire.
Vous avez un texte dans la Bible qui est très intéressant. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, tu aimeras Dieu, Bechol evavecha, de tout ton cœur, Bechol meodecha, de tous tes moyens, ou Bechol nafshecha, de toute ton âme. Il y a une obligation de donner de soi à Dieu. La question, on va rester dessus, c'est à un moment, il faut faire attention, quand tu rentres dans un chemin divin et quand tu rentres dans une volonté de grandir, est-ce que ça vient combler quelque chose? Est-ce que c'est dans un parcours honnête? Est-ce que c'est une volonté de te montrer? Ou c'est réellement pur et du fond du cœur? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est exactement ce que je voulais finir par ça. Voilà, la conclusion, c'est est-ce que c'est positif et louable de se sacrifier et pourquoi je le fais? Qu'est-ce qui se joue derrière? Alors dans le sport, c'est simple, j'ai quelque chose à gagner. Pas confondre avec une religion où je le fais pour l'amour de Dieu, j'ai rien à gagner. Voilà, j'ai fait 17 minutes 14. Merci, Randy. Merci Haïm, merci De pour rien. cette intervention. Donc nous laissons la parole à Laurent pour le dernier quart d'heure et puis nous passerons au carrefour. Avant d'être prêtre et tout en étant prêtre, j'ai toujours été sportif. Donc c'est le prêtre sportif qui va vous parler maintenant et qui va vous donner un petit peu, dans un premier point, un petit peu ce qu'est à mes yeux la valeur de l'effort au sens sportif du terme. Ensuite, mon deuxième point portera sur, vous savez, le débat entre les actes et la grâce. Parce qu'il y a eu une opposition, j'en parlerai, je développerai un petit peu plus. Et mon troisième et dernier point, ce sera sur l'éloge de l'abandon. L'éloge de l'abandon. Donc, premier point, le sport. Le sport est une école. On peut apprendre énormément de choses. Quand on fait un sport collectif, on est obligé d'intégrer des règles. Et ça aide à se sociabiliser. Ça peut aider à vivre avec les autres, à partager une activité commune. Là, on est sur du sport co. Le sport, c'est aussi, ça peut aider à comprendre le sens de l'effort, justement. Quand on part faire de la montagne, il est important de connaître ses limites, de savoir de quoi on est capable de faire ou de ne pas faire, pour ne pas se mettre en danger. Bien sûr, si je pars faire de la haute montagne, je ne suis pas capable de faire une voie qui est côté très difficile, soit je vais payer un guide pour faire la course, soit je m'abstiens de la faire. C'est assez logique. Voilà, vous voyez comme quoi le fort peut enseigner énormément de choses sur le connais-toi toi-même, savoir nos capacités, qu'est-ce qu'on est capable de faire ou pas. Et puis en fonction de ça, on peut se déterminer dans le choix des activités que l'on va faire. Autre exemple, quand on se propose d'aller faire le Mont Blanc, comme je l'ai fait en 97, on sait que l'altitude du sommet est à 4008. Si on se renseigne un petit peu, on va apprendre qu'à cette altitude-là, l'oxygène s'est tellement raréfié qu'on ne peut pas y arriver en haut si on ne prend pas le temps de se préparer à aller faire ce sommet, parce que l'oxygène est trop rare. Donc, si on veut faire le Mont Blanc, on va prendre une période avant d'acclimatation. On va acclimater le corps, qui est une superbe machine que le Seigneur, une machine, excusez l'expression, un superbe outil que le Seigneur nous a donné. Mais pour s'acclimater à l'altitude, il va avoir besoin de temps. Et vous voyez, là aussi, l'effort va être de prendre patience et d'accepter ce délai que le corps a besoin pour s'acclimater à la raréfaction de l'altitude et produire les globules rouges qui vont me permettre d'aller faire le Mont Blanc les doigts dans le nez, ce qui a été mon cas, parce que moi, j'ai eu la sagesse de m'acclimater. Je ne sais pas si vous le savez, parmi tous les gens qui se proposent d'aller faire le Mont Blanc, toujours actuellement, il n'y a que 50% des gens qui arrivent au sommet. Ça vous donne à peu près la proportion. Wow. 50% de sages
qui ont pris la peine de s'acclimater et qui parviennent à leur but, à atteindre le sommet. Autre école du sport, la notion de détachement. Vous savez, quand on fait de la montagne, et je pense que ce n'est pas le seul sport où on est appelé à le faire, on trimballe un sac à dos en général, avec du matériel, surtout quand on va faire les courses en haute montagne. Ben, il faut des crampons, il faut un piolet, il faut une corde, il faut des vêtements chauds, surtout quand on va faire le Mont Blanc, même le 10 août, et quand on a moins 15 au sommet, vous doutez bien qu'on ne va pas y aller en short et en chemisette. Il y a une école là, celle du détachement, qui va en fait consister à prendre dans son sac à dos vraiment que l'essentiel. Vraiment que l'essentiel. Et vous voyez là aussi, il y a une belle école, ce n'est pas forcément directement de l'effort, mais cette école du détachement qui va nous permettre finalement de se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment essentiel là dans ma vie? Parce que ce qu'on met dans le sac à dos, vous voyez, ça peut être aussi une métaphore de notre vie, de notre existence, de ce qu'on transporte durant notre passage terrestre. Hein, vous voyez un petit peu les développements qu'on peut faire. Le sportif que je suis est devenu pèlerin en plus. Vous savez, j'ai commencé depuis quelques années, avec ma cousine qui est là, un pèlerinage vers Compostelle. Alors on avance par tronçon de 10 jours à peu près par an. Voilà. Et là aussi, encore plus qu'en montagne, il y a une école du détachement où, quand on prépare notre sac à dos, ça devient quelque chose de vraiment technique en fait, pour éliminer le maximum de poids. C'est marrant, c'est un effort, vous voyez, le détachement, mais qui va me permettre de mieux vivre l'effort de la marche. Il va être plus confortable. Si mon sac à dos est plus léger, ma marche va être plus confortable. Et puis, vous savez, il y a une limite toute simple quand on fait de la marche, tout simplement, et ça c'est vrai pour tout le monde, comme pour la montagne, comme pour les pèlerins. Normalement, on est censé ne porter que 10% de notre poids sur le sac à dos. Alors, et allez m'expliquer comment ça se fait qu'on en a croisé quelques-uns, il y a des pèlerins ou des pèlerines aussi, des hommes comme des femmes, qui se trimballent des sacs à dos, on a l'impression qu'ils transportent leur maison avec eux, avec des sacs à dos qui font 11-12 kilos. Voilà, et qui sont là à peiner, voilà, on dirait des bêtes de somme, ces pauvres gens. Vous voyez, donc dans le sport, il y a toute une école, en fait, du sens de l'effort qui peut m'aider à connaître mes limites, à les repérer, éventuellement s'amuser avec ces limites et apprendre à les dépasser. Et puis toute cette école du détachement qui finalement peut être quelque chose aussi de très spirituel et qui peut nous aider aussi à avancer dans notre vie en laissant de côté des choses qui ne sont pas utiles pour se concentrer sur l'essentiel. Mon deuxième point, c'est, vous savez, par rapport à ce débat qu'on a eu plus particulièrement dans l'Église, dans l'univers chrétien, avec un certain Martin Luther, qui a interrogé en son temps des pratiques qui n'étaient pas justes, je tiens à le préciser, vous savez, par rapport à la manière de gagner un petit peu son salut. Hein, il fallait faire des pèlerinages, obtenir vous voyez, le terme m'échappe tellement, L'indulgence. des indulgences, voilà. Merci. Il fallait obtenir des indulgences et tout ça. Et Martin Luther, s'est opposé à ça en disant, mais non, tout est grâce. Tu n'as rien à faire pour gagner le salut, c'est un cadeau de Dieu. Tu n'as rien à faire. Alors, vous voyez, entre les deux, je pense qu'il y a peut-être une ligne à trouver, une ligne d'équilibre, peut-être qui peut être très fine parfois, mais à mon sens, il y a les deux qui sont nécessaires. Je vais vous prendre un exemple. On a une parabole dans l'Évangile, c'est la parabole des talents, hein, où on voit clairement que le Seigneur a déposé à chacun de nous des talents. Il y en a qui sont doués pour chanter, il y en a qui sont doués pour jouer du piano, d'autres qui sont doués pour dessiner, etc. etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste des talents possibles et imaginables, vous êtes suffisamment intelligent pour le faire. Le talent qu'on reçoit, on l'a reçu de la part de Dieu, certes, c'est une première étape, mais il faut le cultiver, ce talent.
il faut l'entretenir. Il faut aussi travailler. Si par exemple je suis bon au piano, c'est bien, j'ai une facilité peut-être à rentrer dans le fait de jouer du piano, mais si en plus je prends des cours et je travaille, la notion de travail, on y revient un petit peu mon instrument, eh bien ces talents que j'ai vont grandir. Et là, vous voyez, le sens de l'effort, il est tout trouvé aussi. Hein. Voilà, donc pour moi, c'est complémentaire. À la fois, on reçoit des choses de la part de Dieu, et puis à la fois, on ne va pas faire comme Adam, là, se laisser vivre là, en attendant que tout tombe du ciel. Il y a aussi une participation de chacun de nous pour que cette grâce de Dieu que nous recevons soit effective et que nous la mettions en œuvre. Pour reprendre cette parabole des talents, puisqu'il est question finalement dans cette parabole de faire fructifier les talents, les multiplier. Vous savez qu'est-ce que c'est le meilleur moyen de les faire fructifier les talents? C'est de les partager avec les autres. C'est de les partager avec les autres. C'est pas les garder pour soi et jouer par exemple du piano pour soi à la maison, mais il faut le faire partager aux autres. Et c'est comme ça que le talent, paradoxalement, va se multiplier. Il y a un petit proverbe arabe que j'aime beaucoup qui va très bien résumer ce que je suis en train de vous dire. Il dit « Partage ton pain, il diminue. Partage ton toit, il ne bouge pas. Partage ta joie, elle augmente. » Donc c'est comme les talents. Si tu les partages, ça augmente. Ces Arabes. C'est... Ces Arabes, ils peuvent dire des choses correctes. Ben oui. Dieu merci. Dieu merci. Troisième et dernier point, si on part du principe que effectivement Martin Luther a raison, et il a raison. Il a eu raison de corriger l'Église catholique qui s'était trop engoncée dans son système de comptabilité du salut. Il a eu raison de corriger ça. On l'a mal pris, mais il avait raison. Si on part du principe que tout est grâce, et que finalement, ce qui va être toujours premier, ce n'est pas tant ce que l'on va faire, ce que l'on va dire, mais ce que l'on va recevoir de la part de Dieu, et que l'on est appelé après à développer et à mettre en œuvre, et surtout, donc, comme je le disais, à partager avec les autres. Du coup, si tout est grâce, eh bien, dans cette dynamique et cette perspective, le seul effort à consentir, c'est d'être des gens suffisamment perméables, suffisamment ouverts pour accueillir ce don que Dieu nous fait. Et c'est là où j'en arrive à ce que j'ai annoncé tout à l'heure, à l'éloge de l'abandon. Parce que c'est un petit peu la problématique que nous croisons dans notre société moderne, c'est que vous savez, on a tendance à avoir un petit peu toujours, on cherche à toujours avoir la maîtrise sur notre vie, sur notre existence, les choses que l'on fait. On n'est pas le résultat de nos actes, in fine. On est les résultats, je pense, de plein de relations que nous vivons, qui nous enrichissent. Certaines nous construisent, certaines nous détruisent. Mais, in fine, nous recevons tous les uns des autres. Et ça, ça aussi, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Et finalement, vous voyez, le plus important, c'est d'être disponible à cette grâce que Dieu nous fait quand ça vient directement de lui et quand ça passe aussi par les autres. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien parler, moi, vous savez que dans l'Église catholique, on a 7 sacrements. Moi, j'aime bien parler du 8e sacrement, c'est le sacrement du frère et de la sœur, parce que je suis convaincu que par ma frère, par ma sœur, le Seigneur peut m'accorder beaucoup de choses. Mais si je ne suis pas suffisamment ouvert et abandonné et disponible à tout ce que le Seigneur veut nous faire passer ainsi, eh bien, on risque tout simplement de passer à côté. Et peut-être que l'effort principal, eh bien, c'est ça, c'est de garder un cœur constamment ouvert et disponible à la grâce de Dieu. Je ne sais pas où j'en suis de mon temps, j'en ai gagné moi. Mais je vous remercie pour votre écoute. Oui, pardon, juste pour terminer, on parlait du sport tout à l'heure. Dans l'Épître aux Corinthiens,
c'est un auteur que j'aime bien, vous savez, c'est Saint Paul, je le cite abondamment. Dans l'Épître aux Corinthiens, on voit que Paul admire, et c'est bien, on a les JO là, hein, et des athlètes qui sont dans cet effort-là, sportif, et Paul est admiratif de l'entraînement de ces gens. Il nous donne un petit peu, aux Corinthiens, quand il écrit ça, il les donne un petit peu comme exemple en disant, regardez les sportifs là, ils courent, ils font des efforts pour gagner la grâce de Dieu. Et vous voyez, si on accueille aussi cette image de Paul, eh bien oui, peut-être que nous aussi, dans notre foi, il est peut-être nécessaire aussi d'imiter, alors peut-être pas au niveau du corps, mais au niveau de l'âme, de l'esprit, ces sportifs pour nous aussi être toujours ouverts à la grâce de Dieu. Voilà. Merci Laurent. Merci Laurent. Mais il mérite On l'applaudissement. a fait. Tout le monde en a eu. Tout le monde en a eu. Donc, merci à tous les trois pour pour ces belles interventions. Oui, la question technique, c'est compliqué. Et donc, nous aurons maintenant un quart d'heure de carrefour pour discuter, réfléchir. Si nous avons des questions que nous portons, des convictions, après nous aurons le temps de les partager. Et puis on continuera tranquillement le débat jusqu'à qui sait. Jusqu'à la fin du match. Jusqu'à la fin du match, voilà, nous avons encore, Voilà. avant le début du match, mais on a du temps. Ce qu'on vous propose, vous restez sur place, vous êtes sur des chaises, c'est pratique, ça peut se tourner les chaises. Vous faites des petits groupes de 6 à peu près à 8 personnes. Et puis, voilà, vous avez le droit de réagir dans vos petits groupes sur ce que vous avez entendu de la part d'Abdesalem, de Raïm et de moi-même. Et ce qui serait bien, on va vous donner un petit peu le temps de discuter, c'est qu'à la fin de ce temps que l'on va prendre là, Du papier. par carrefour, vous fassiez remonter une question, vous allez choisir ou une conviction. Pas les deux, soit une question, soit une conviction. Et que nous partagerons après tous ensemble. S'il y a des questions, on s'efforcera d'y répondre. S'il y a des convictions, on écoutera aussi vos convictions. C'est parti. Raïm dit il faudra répondre aux questions après. Donc, c'est ça. Donc, nous reprenons donc cette dernière partie de cette conférence. Je pense que les discussions se sont très bien passées. Maintenant, on aimerait savoir s'il y a des groupes qui ont des convictions, d'abord, s'il y en a, et puis nous finirons par des questions. S'il y a des groupes qui ont des convictions, oui? Alors d'abord, merci beaucoup, parce qu'on avait l'impression que ce sont 3 frères qui parlent. C'est le cas, madame. Confirmé. Et ça se voit, et vous nous avez donné envie d'être frères et sœurs. Dans mon groupe, il y a eu une question. On ne comprend pas, on n'a pas saisi pourquoi chez les musulmans, Dans le Coran, on l'avait dit. Voilà. Ouais. Vas-y, Georgette. On s'est posé la question, quand vous avez dit, dans le Coran, on dialogue avec tout le monde, sauf avec les athées. Alors ça, on n'a pas compris. Peut-être c'est quand vous avez dit l'athée, c'est celui qui ne s'occupe pas de l'orphelin. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Exactement. En fait, c'est pas, on ne dialogue pas en cette catégorie de personnes n'a pas été prévue par le Coran, pas dans le Coran, dans l'esprit du Coran. Lucifer, Shaitan, Satan, c'est lui en fait qui manipule les êtres humains. Et comme lui-même il est croyant parce qu'il faisait partie de la cour rapprochée de Dieu, donc lui-même étant croyant, mais qui a désobéi à Dieu, donc il ne pouvait pas vendre un truc qui n'est pas le sien. Vous comprenez, madame? Donc l'athéisme, c'est pas... Satan, il croit en Dieu. Il faisait partie de la cour rapprochée du Dieu. Donc lui, son péché, c'est l'orgueil, c'est d'avoir
de Il n'est pas athée, lui. Exactement, il n'est pas athée dans le sens philosophique d'aujourd'hui. Dans le philosophe, voilà, le sens philosophique d'aujourd'hui, c'est juste ça. C'est pas un refus, c'est juste par rapport au mode de pensée du Coran, voilà, au mode d'être du musulman qui adhère au Coran. C'est pas un refus en fait. Non, parce que ça n'empêche pas l'athée de s'occuper de l'orphelin, de l'enfant. Exactement, exactement. Et il ne sera pas moins porteur des valeurs qui sont les nôtres. Et très souvent, je veux dire, on commence avant même. Voilà, après ta permission. Oui, mais c'est très important parce que très souvent, et ça rejoint ce que je disais au début, parfois, vous savez, les textes. Lorsqu'ils tombent chez une personne mal intentionnée, vicieuse, peuvent avoir plus de préjudice sur l'être humain que les non-textes, que l'absence des textes. Parce que, en l'absence des textes, l'homme n'est pas moins porteur de la trace de Dieu, du souffle de Dieu en lui. N'est-ce pas, hein? Et cet homme porteur du souffle de Dieu en lui, si on lui vend, si on lui fourgue un texte mésinterprété, n'est-ce pas, qui sert juste comme un cache-misère idéologique à son égoïsme, eh bien, ça risque, donc ce texte-là risque de se substituer au bon sens, hein, qui est censé être le plus démocratiquement partagé d'entre les hommes, disait Descartes, le bon sens est la denrée la mieux partagée d'entre les êtres humains. Et donc ce bon sens risque d'être escamoté, n'est-ce pas, caché par ce texte mésinterprété. Voilà, donc un athée peut être, et on le voit dans la réalité, on voit beaucoup d'athées qui sont vraiment à l'avant-garde de la charité, des droits de l'homme. Ils vont s'exposer à la mort dans des lieux de conflit, n'est-ce pas, pour apporter secours aux autres, alors que beaucoup de religieux sont dans leur zone de confort à dispenser des jugements. Toi, tu iras au paradis, toi, tu iras en enfer, et ne rien faire, n'est-ce pas, pour rendre l'humanité heureuse. Et si j'ai bien compris, ça veut dire que selon donc, cette définition du Coran, il y a des athées croyants, plus ou moins, qui vivent, qui portent en soi, exactement. et même des croyants qui sont plus ou moins très loin de la foi, de par leur pratique. Et voilà, c'est pour dire qu'il faut être quand même aussi concret. Voilà ce qu'il veut dire. Non, mais c'est très important de le souligner, voilà, ça. Très, très important. Merci, Abdesalam. Autre conviction et question après? Non, une question. D'accord. Conviction, la fraternité. Merci pour cette conviction. Qui est vraie. Allez-y, oui. Oui. J'ai été étonnée de ne pas entendre le mot ascèse, parce que finalement, c'est un effort orienté. Parce qu'on peut faire des efforts pour être le premier, efforts pour ci ou pour ça, qui s'en vont dans tous les sens. Et l'ascèse, c'est un effort orienté. Et on n'a pas porté du tout ce mot-là. Alors, je voulais juste apporter cette précision. C'est vrai. Merci pour cette précision. Merci, madame. En fait, on a tricoté très serré. Et donc, on s'est autocensuré, mais moi, j'avais plein de mots. Je pense que Laurent et Chaim aussi, on avait plein de mots. Maïeutique, moi, je vais aller dans la maïeutique. Le petit quart d'heure que j'avais ne me permettait pas d'aller dans tous ces sens. Mais on peut les prolonger, ces petits fils, hein, de ce tissu. J'ai demandé tout à l'heure à Laurent de nous permettre une autre langue. Parce que j'ai vu que la thèse, la dialectique, effort, grâce, revenait dans les trois traditions et d'une manière très forte. Donc j'ai suggéré à Laurent de nous réinviter, je me suis réinvité. Voilà, pour plancher un peu sur cette question, combien elle a un infini potentiel de sens en fait. Voilà. Une question, oui. Question. Moi, je pose la question à vous tous. Qu'en est-il sur Terre et par rapport au divin des êtres qui naissent
pas tout à fait normaux, des malades mentaux. On parle de science, d'études, de faire ceci. Et ceux qui n'ont pas cette conscience-là, ce discernement, comment, à la limite, peut-être c'est difficile de répondre, comment seront-ils jugés, ceux-là? Et il y en a beaucoup, et des analphabètes qui n'arrivent pas à apprendre à lire. Ça leur sera pas reproché quand même. Est-ce que cette question est le fruit de votre groupe ou c'est une question Ah d'action? non, on n'en a pas parlé. Non. Ah, voilà, merci. Donc, je vous demande s'il vous plaît de faire remonter des questions de groupe. Je priorise les questions des Après, quatre. peut-être nous reviendrons sur Voilà. ce thème. Mais juste pour donner une priorité aux questions de groupe. Ah, allez-y, d'abord. Pardon. Bonsoir, merci d'être là. Et je tiens à excuser beaucoup de personnes qui devaient être là, mais par rapport au match et tout ça. Et c'est pour ça, merci mon frère, de refaire ça. Laurent, s'il peut refaire une autre date, ce serait formidable. Voilà, on y tient. Voilà, moi j'étais avec un groupe formidable, là, mais vous êtes tous formidables, je tiens à dire. Il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'échanges. Et il y a une personne qui m'a dit, le cheikh, il n'a pas parlé d'amour. Et pourtant, l'amour, elle est constante. Surtout, voilà, je tenais vraiment à le dire. Peut-être qu'il n'a pas dit amour, le mot amour, mais tout ce qu'il a dit, c'est de l'amour. Nous sommes d'accord. C'est l'entraide, tout ce qu'on fait comme action, d'être là. On s'est tous donné la main. Oui. Parce que je trouve, avec l'amour, on peut dépasser beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Donc, l'amour, c'est très important. Et je vous promets, l'amour, ça guérit. L'amour, ça nous fait avancer. L'amour, ça nous réunit. Bon, l'amour, c'est le plus important, avant tout. Après, bien sûr, il y a le comportement, il y a le reste. Voilà ce que je tenais à dire. Et ça rejoint plus ou moins ce qu'Abdessalem disait au début, mais je vois cela comme une conviction, peut-être, que nous tous nous partageons, bien évidemment, et qui est présente voilà, à travers les relations, tout ce qui a été développé comme thème, voilà, qui regarde cet effort, bien évidemment. Donc, si Abdessalem veut dire quelque chose par rapport à cette question. Juste pour dire que j'ai évoqué cette question, j'ai dit recouvrer l'amour fusionnel avec Dieu, le premier amour avec Dieu. Donc, après le sujet n'est pas ça, on peut pas parler de tout en un quart d'heure. Voilà, mais c'est bien, merci. Une question aussi de l'autre côté, après. Qui est-ce qui... Attendez. Parlez plus fort. Et parlez fort. Okay. Bon, je voudrais d'abord vous remercier. La question qu'avait mon groupe était... Plus fort. D'accord. Les limites de notre effort physique est bien connue. Mais qu'en est-il de notre capacité de transcender, de s'élever, mais aussi de comprendre? Dans les trois religions, est-ce que nous sommes des êtres dotés d'un pouvoir universel? Est-ce que notre capacité est infinie et notre effort devrait-il tendre vers cet infini ou est-ce juste le privilège de certaines personnes? Merci. Oh là là là. C'était de la haute. Ses manières, elles ressemblent à son nom. Elle vient de Constantine en fait. Elle suit un cursus de médecine. Elle est juste de passage ici. Voilà. Elle est constantinoise. Qui voudrait répondre d'abord? Elle a posé la question aux trois religions. Non, elle a posé la question à toi. Je dînerai avec elle. C'est ça. Laurent, Ouais. Alors, un élément de réponse, ta question elle est très vaste. Moi, je n'ai pas compris la mais question. Il y a un élément de réponse qu'on va trouver dans le livre de la Genèse. C'est un truc tout simple et très basique. Quand on dit que quand Dieu crée l'homme et la femme, les deux, hein, pas que l'homme ou que la femme,
il est créé à son image et à sa ressemblance. J'aime beaucoup ce présupposé qui est posé là. Ça veut dire qu'en tant qu'être humain, et quelles que soient les races, du fait même de la création, de naître tout simplement, on est porteur de quelque chose de divin. Après, il y a la question qui va se poser, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le développe? Comment on le met à jour, ça? On le laisse se déployer dans nos cœurs et dans nos vies. Alors quand on nous dit que Dieu nous a créé à son image et ressemblance, je précise juste une chose, c'est que c'est pas parce qu'on a un nez, 2 yeux et une bouche qu'on est semblable à Dieu. C'est parce qu'en nous créant, Dieu, il a déposé ce qu'il avait de plus cher en lui et qu'il a déposé en nous, c'est notre capacité à faire le bien et à aimer. Voilà, comme ça rejoint la conviction de notre ami tout à l'heure. Et je pense que chaque fois qu'on sera en capacité d'aimer et de faire le bien, on développe ce qu'il y a de plus divin en chacun de nous. Voilà, c'est une piste possible. Après, je laisse mes confrères... Moi, grâce à lui, j'ai un peu compris la question. Moi, vas-y, je t'explique. Toi d'abord. Allez, vas-y. Il va finir par souscrire à ma réponse, donc je ne vais pas lui forcer la main, mais je suis sûr qu'il va souscrire la main. En fait, je vais prolonger la droite esquissée par mon ami Laurent. On est dans cet même esprit que l'homme, en fait, spirituellement, bien sûr, il est porteur de l'ADN de Dieu, n'est-ce pas? Pas une filiation physique, mais une filiation spirituelle à Dieu. C'est lui qui a insufflé son esprit en nous. Et par ce fait, on est porteur, comme je disais tout à l'heure, de toutes les qualités de Dieu, plus ou moins embourbées par la socialisation. Mais au début, le premier amour fusionnel dont j'ai parlé tout à l'heure, première version, sortie d'entre les mains de Dieu, on était parfait à l'image de Dieu. Voilà. Et donc, dans le cheminement qui est le nôtre pour recouvrer cette excellence initiale, sans jamais la réussir, hein, on va traiter cet objectif comme une asymptote, on dit en mathématiques, une asymptote, un horizon vers lequel on va essayer de tendre chacun selon ses moyens, ses capacités, ses conditions, sa culture, sa famille, son tempérament, parce qu'on n'est pas tous avec les mêmes prédispositions. Donc, plus de prédispositions pour le manuel, d'autres pour l'intellectuel, d'autres pour le spirituel. Après, il y a un schmilblick des ingrédients, une infinité d'alliages comme ça qui font que les gens ne sont pas pareils. Et heureusement que Dieu a créé autant de diversité d'entre nous qu'il possède de qualités. Et comme les qualités de Dieu sont infinies, eh bien, la diversité humaine, elle est infinie. N'est-ce pas? Et nous tous cheminons vers Dieu, pas comme on veut, comme on peut, dans les limites des capacités qui sont les nôtres. Voilà, donc pour répondre un peu à ma nièce, mais après on prolongera la discussion autour d'une paella aujourd'hui. C'est ce qui est prévu. Là, j'ai vraiment compris la question. C'est bon? Oui. Allez, c'est bon. Il y a cette idée, j'ai beaucoup travaillé moi sur Dieu a créé l'homme à son image. J'ai beaucoup travaillé dessus. J'irais même dire que nous avons créé, plutôt le contraire, je pense. Ouais. Voilà, c'est plutôt... On lui a renvoyé à la devise. Exactement, ouais. C'est plutôt nous qui avons créé une image de Dieu. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant dans la Kabbale. Dieu nous a créé à son image. On est capable aussi de créer. À un moment, le fait de... Il y a un truc qui est magnifique, c'est un long débat dans le judaïsme, la résurrection des morts. Est-ce que c'est une résurrection réelle ou pas? J'en discutais avec quelques fidèles de ma communauté. Je leur ai dit déjà, tendre la main à quelqu'un qui est au sol et le relever, lui redonner la vie, tu fais partie de l'image de Dieu dans le fait d'avoir redonné de la dynamique, de la vie à quelqu'un. Ça, c'est créer à l'image de Dieu. Maintenant, on se pose des fois une question
Marquez que les juifs ils répondent toujours une question par une question, comme ça on est tranquille. Ça c'est un truc. Il y a aussi une autre question, c'est ai-je l'obligation, je me fais jeter des fois quand on fait ça en congrès rabbinique, moi il me connaît là-dessus, j'aime me faire jeter moi. Est-ce qu'on a tous l'obligation d'être dans la religion? Est-ce qu'on a tous l'obligation d'être dans une pratique? Quel est l'essentiel de la volonté divine finalement? Quel est le point qui nous réunirait tous, peu importe qui on est, peu importe notre religion, qui va faire que ça, on ne peut pas louper le parcours? Voilà. Alors, il y a un avis qui pense que c'est simplement la croyance en Dieu. Et il y a un avis qui pense que c'est le fait de tendre la main à l'autre. Voilà. Après, ce qui est intéressant, il n'y a pas d'obligation dans le reste. Et il n'y a pas, puisqu'on est dans le système du sport, il n'y a pas de résultat obligatoire dans le judaïsme, je pense aussi dans les autres religions. Par exemple, peut-être je déborde, mais j'avais moi, grâce à Dieu, hein, j'ai des enfants de 9 ans à 26 ans, grâce à ma femme aussi un peu. Ouais, c'est filmé. Par exemple, chez nous, le Shabbat, on n'a pas le droit d'écrire. Et à un moment, j'ai eu des enfants de tous les âges. Il m'est connu une période dans mon judaïsme où j'étais non tolérant à tous les niveaux. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, chaque chose a son étape, chaque chose a son âge. Et c'est ce qui m'a permis beaucoup plus vite d'évoluer en tant que rabbin de communauté. Aujourd'hui, quand je vois des gens qui ne sont pas pratiquants, je me dis, il a envie d'être, c'est bien. Il va arriver un jour ou l'autre. Et ça ne fait plus partie des objectifs. Voilà. Pour finir, il y a un truc qui est très intéressant, je l'avais dit ici, je crois, il n'y a pas longtemps, dans une conférence. Pourquoi Dieu n'a pas créé au début de la création du monde plusieurs couples? Et que chacun fasse un peu des enfants à droite à gauche pour peupler, c'est beaucoup plus rapide. Parce que un qui fait... Et la réponse, elle est extraordinaire dans le Talmud. Le Talmud répond... dans les générations d'après, un aurait dit à l'autre, ah mais c'est normal, toi qui viens de ce couple-là, et moi je viens de l'autre, c'est pour ça qu'on est très différents. Voilà. Et la question que tu poses, elle est, pour moi, elle est extraordinaire. Non, parce que la paella de ce soir, il ne faut pas la rater quand même. Ta question à toi, elle vient nous rappeler que la division, elle est venue beaucoup plus tard. Voilà. Et qu'à la base, il n'y en avait pas. Voilà. Bravo, bravo. Merci. D'autres questions? Merci beaucoup pour ces interventions à 3 voire 4 voix. Nous, on se disait que le format de parler initialement les uns à la suite des autres donnait à voir quelque chose du dialogue, mais du coup, nous, on était obligés d'avoir nous-mêmes à se dire ok, voilà leurs paroles successives, mais qu'est-ce qui fait là-dedans leurs accords et leurs désaccords selon les 3 monothéismes? Et du coup, là, se joue un peu ce qu'il y a du dialogue, c'est-à-dire être capable de dire, jusque-là, on est tous d'accord, et à partir de là, il y a des divergences, et notamment sur la question de l'effort. Et moi, je voyais sur la question de l'effort, donc plusieurs points communs. D'abord, que je pense que les 3 monothéismes visent, enfin, les croyants de chacun des monothéismes visent la vie éternelle. Pour ça, ils n'ont pas à rester passifs, donc il y a bien un effort à fournir. Pourtant, dans le christianisme, pour ce qui est de moi, ce n'est pas à moi de saisir Dieu et de saisir la vie éternelle, mais j'ai à me rendre disponible à Dieu. Et Dieu je dois créer un espace disponible pour que Dieu vienne m'habiter. Et j'ai entendu dans l'islam, mais peut-être que je me trompe, quelque chose plus de aller à Dieu. Vous avez dit... faire un pas vers Dieu, et puis là encore tout à l'heure dans la réponse aussi à la question, il y avait quelque chose d'un effort plus de moi pour Dieu, et tandis que j'ai l'impression dans le christianisme, mais du coup c'est là le dialogue, je trouve c'est intéressant, c'est de voir dans quelle mesure tout ça se partage et à partir de quand ça se partage plus.
voilà, sur cette question, notamment du coup de la grâce, quoi. Quelle place laisser à la grâce de Dieu? Nous, on dit que la foi, c'est bien une vertu que Dieu nous donne. C'est pas moi qui ai la foi, c'est Dieu qui me la donne. Est-ce que c'est quelque chose de partagé? Est-ce qu'il y a un effort pour trouver la foi chez les autres religions, etc. Est-ce que notre ami rabbin a compris la question? Ah, c'est pas gentil. Voilà, juste peut-être reprendre ces questions pour essayer. Il y a une idée comme ça qui est intéressante. Ah, excuse-moi, vas-y, non, vas-y. Il y a une idée qui est intéressante dans la Kabbale sur la notion de d'Irab. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. D'Irab et Tartonim. Faire descendre Dieu sur terre. Il y a souvent ça. La question elle est intéressante dans la Kabbale. On dit Dieu a créé le monde. Chez qui il s'est conseillé pour le créer? À qui il a demandé? Qu'est-ce qui a créé l'impulsion à vouloir faire cette création? Comme un père, qu'est-ce qui crée l'impulsion à quelqu'un de vouloir faire quelque chose? Alors on dit Dieu, c'est concerté avec les âmes. Et la Kabbale pose la question, comme il a dit tout à l'heure mon ami, il a dit mais chaque âme est une partie de Dieu. Donc il s'est conseillé à lui-même. C'est une question existentielle dans la Kabbale à laquelle il n'y a pas de réponse. La réponse, elle est extraordinaire. La Kabbale, elle dit Lo shoalim she'ela al ta'ava. On ne pose pas de questions sur un désir profond. Un désir profond. C'est comme la femme. La femme, elle veut une machine à laver grise. Là, je prends la machine à laver grise. Pas de comprendre. Non, je rigole. Non. L'idée, c'est qu'à un moment, le désir profond, il y a des choses qui ne s'expliquent pas et qui vont faire. Et à la fin, la réponse qu'on donne dans la Kabbale, c'est Dieu a voulu créer un monde dans lequel il pourra résider à l'intérieur, pourra descendre, habiter dedans. Là, vous avez cet exemple qui est magnifique, c'est quand Moïse est dans le désert, il va construire un tabernacle, et dans lequel Dieu dit fais des sacrifices pour que je puisse descendre et résider parmi vous. Et la Kabbale, elle pose une question extraordinaire, mais elle dit tu remplis le ciel et la terre. Pourquoi tu veux te limiter à un endroit? Et il répond c'est ça ma force. C'est par ton travail. Je vais descendre, mais de manière volontaire. C'est toi qui veux que je descende. Ou sinon, je suis là. Maintenant, tu me laisses rentrer chez toi ou pas? Ça, c'est autre chose. Voilà. Par rapport à la question de la foi, il y a un aspect peut-être complexe avec lequel on s'était entretenu quand Abdesalem était venu la dernière fois sur la transmission de la foi. Parce que la foi, ça se transmet aussi. Moi, je vais prendre un exemple bête. Quand j'étais gamin, j'avais plus la foi de ma mère que la mienne. Et puis à un moment donné, les choses ont fait que cette fois, avec l'adolescence aidant, j'ai rejeté. Et puis il y a eu une expérience de conversion qui a fait que là, j'ai développé ma propre foi. Et je suis passé de la foi de ma mère à ma foi. Et où il y a la révélation de Dieu qui se fait. Et que tu accueilles, effectivement. Et voilà. Ça, c'est un aspect de la question qui est important parce que, en même temps, tout ce que j'avais reçu de ma mère m'a aidé à comprendre cette expérience de conversion. Il m'a donné des codes pour comprendre ce qui se passait. Voilà. Puisqu'on parle de codes, il y a aussi le côté très culturel de la foi. Moi, souvent, je me pose la question, j'espère que je ne suis pas le seul à me la poser ici. Si j'étais né, je ne sais pas moi, au Tibet ou en Chine, je serais probablement bouddhiste. Si j'étais un homme croyant et pratiquant comme je le suis aujourd'hui, je ne serais certainement pas chrétien. Donc il y a aussi tout ce facteur-là qui est quand même important, l'air de rien. Et moi, ce qui m'interpelle dans tout ça, c'est qu'il va y avoir une constante qui a été constatée par des philosophes qui ont dit la chose suivante: l'homme est un animal religieux. L'homme est un animal religieux. Parce que si on fait l'histoire des religions et qu'on étudie depuis les origines de l'humanité, toutes les cultures,
il y a toujours eu quelque chose de la religion qui apparaît. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Ce qui fait qu'il y a cette constante. Alors on peut se dire effectivement, comme la petite boutade de Raïm tout à l'heure, Dieu nous a créés mais on le lui a bien rendu. Mais en même temps, je pense que l'homme foncièrement a cette capacité de percevoir, de recevoir quelque chose du divin et qui va mettre en œuvre, qui va traduire, alors après selon les cultures et les lieux, avec un certain nombre de choses. Mais ça pose aussi une question très intéressante, c'est celle de la révélation aussi. Voilà. Comment Dieu se révèle-t-il? Ça sera encore un autre débat. Alors, je ne suis pas théologienne, mais depuis tout à l'heure, il y a une phrase de la prière eucharistique qui me trotte dans la tête, qui est « Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité ». Et j'ai l'impression que c'est aussi de ça dont on est en train de parler. C'est la question de Baptiste aussi. Est-ce que on est simplement, nous, appelés à ressembler à Dieu, ou est-ce que dans notre religion chrétienne, on a aussi cette conviction que Dieu nous a rejoints dans notre humanité et que c'est ça qui nous stimule aussi pour aller au-delà de notre humanité. Mais peut-être ça n'a rien à voir. Dans la notion d'effort, c'était bien le sens de l'époqueur, dans la notion d'effort, le sens de la répétition et de la constance. Parce qu'on le retrouve dans les trois traditions et la persévérance qui ouvre le chemin. Est-ce que c'est si important? C'est une question. Peut-être il va d'abord intervenir sur la première question de Baptiste, hein, pour donner un peu de... essayer d'apporter des précisions, et puis répondre à une question. Oui, merci pour la question. Loin d'être impertinente, hein, pour la qualifier par le négatif. Je veux dire, elle est très pertinente. Oui. Et ça fait partie des débats dans la tradition musulmane, parce qu'en islam, il y a l'islam juridique, on va dire, qui parle de la pratique, le culte, le rituel, l'islam. Il y a l'iman, tout ce qui est théologie, débat sur la foi, les articles de la foi, la pédagogie pastorale, diront mes amis chrétiens, donc comment rendre accessible Dieu, le mettre à la portée du grand homme. Et troisième lieu, il y a l'ihsan, donc cette recherche de l'excellence, et c'est justement cette recherche dans la grammaire des cœurs. Ça, c'est le soufisme, mais il n'y a pas une étanchéité entre les trois. C'est un vase communicant, si vous voulez. Eh bien, dans la tradition musulmane, il n'y a pas cette césure, si vous voulez. Le désirant de Dieu, al-murid, et le désiré de Dieu, al-murad. Moi, cheminant, comme tous les autres croyants, sur des secteurs, je suis désiré par Dieu parce qu'il m'a offert pas une cuillère, un service, il m'a mis à l'aise. Dans le jeûne, par exemple, je dis n'importe quoi. Dans le jeûne, donc je peux faire 2-3 mois de jeûne, voilà. En plus du mois du Ramadan, j'ai cette facilité. Sur d'autres points, peut-être, je suis moins doté, donc je suis obligé de faire des efforts, d'essayer de m'élancer dans cette voie ascendante. Pour moi, pour un autre, il se peut que cette voie soit descendante, mais pour moi, elle est ascendante, n'est-ce pas? Donc j'ai du mal, j'ai un scorpion dans ma peau, j'ai du mal à me départir de quelques biens. Non, c'est juste un exemple, hein. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Voilà. Oui, il y a des gens qui sont dans une
ferveur spirituelle enviable. Mais lorsqu'il s'agit de donner, ils sont très près de leur portefeuille. Voilà. Et là, ils sont moins désirés en matière de cheminement que désirants. Donc il faut qu'ils fassent un travail sur ce plan-là. Voilà, c'est juste pour dire, ça rejoint un peu la maxime d'Épicure quand on lui a demandé, quand son disciple lui a demandé s'il était mieux pour lui de se marier ou de rester dans le célibat. Et lui de lui répondre, marie-toi parce que ou bien tu seras sage ou bien heureux. Heureux lorsqu'il va trouver le bon pied à sa paire et plein de convergence et d'affinité avec son épouse, je termine. Et sage lorsqu'il trouve pas mal de points d'achoppement et de divergence avec son épouse ou son époux de l'autre côté. Et c'est là où il s'agit justement d'essayer de créer cet espace pour développer sa sagesse en fait. Juste pour répondre aux dernières questions, à la dernière peut-être, y a-t-il une autre? Est-ce qu'on a épuisé les questions des différents groupes? Est-ce que tous ont pu s'exprimer, s'il vous plaît? Oui. Très bien. Donc pour répondre, vous pouvez peut-être dire un mot sur la question de la constance et la persévérance. La répétition. Et la répétition. Oui. Moi, j'ai pas compris la question. Moi, j'ai trop pris la parole. J'aimerais bien répondre, mais je laisse la parole aux autres. Je ne vais pas accaparer la parole. Là, je vais répondre sous le mode sportif. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Paul admire chez les athlètes en disant ils s'entraînent. Parce que ce que tu dis là, c'est le principe de l'entraînement. De répéter certaines choses, d'être constant dans le fait de le faire. Bien sûr, comment dire, tu te proposes de faire une randonnée, là, de faire 1500 mètres de dénivelé. Si tu ne marches pas de toute ta vie, tu restes à Marseille au ras de la mer, le jour où tu vas faire tes 1500 mètres de dénivelé, il faut exploser. Ça va être très éprouvant. Vous avez vu la petite échelle de l'effort que j'ai mis là? Ouais. Mais oui, si tu t'entraînes, c'est-à-dire si effectivement, régulièrement, par exemple, on parlait de la marche, ben tu marches. Ben, le jour où tu demandes à ton corps de le faire de manière un peu plus sérieuse, ben, l'effort va moins coûter. Ça va être moins pénible. Donc le fait d'avoir de l'entraînement, déjà, te fait gagner quelques marches de l'escalier là. Ça s'inscrit dans le temps, dans le temps, et ça inscrit quelque chose. C'est peut-être une conviction. Oui, je pense, oui. Vous êtes plus dans une conviction que dans une question. Après, il y a une notion comme ça dans le judaïsme qui s'appelle la ishtadlut, mishtadel. L'ishtadel, ça veut dire j'ai pas d'obligation de réussite, mais j'ai obligation d'essayer. Mais deux mots, je pense que ça fait partie des fondamentaux d'une tradition religieuse, en fait, d'être dans la répétition pour être toujours dans le souvenir de Dieu, parce que l'homme est oublieux par nature. Il a tendance à se laisser aller dans la pente descendante de ses penchants, de ses désirs. Voilà, la spiritualité. Moi, j'ai fait mon pèlerinage très rapidement, mais je ne voulais pas le faire. Ça me paraissait quelque chose de très rituel, de très symbolique, voilà, de loin. Mais lorsque j'y étais, j'étais dans une pratique extatique, vraiment dans un cheminement initiatique, et je me suis dit comment Dieu aurait fait pour ne pas le rendre obligatoire pour les musulmans, pour ceux qui le peuvent en fait. Voilà. Donc c'est juste pour... Et en plus, il y a la notion de nourriture. Moi, je ne peux pas dire, aujourd'hui je ne vais pas prendre mon dîner parce qu'il y a une semaine, je l'ai pris. Mais cette nourriture spirituelle dont on a besoin chaque jour, régulièrement. Est-ce que votre question, peut-être, c'est pas le rituel, être dans un rituel, c'est ça? Oui, je pense qu'il y a c'est intéressant, alors, parce il y a que quelque chose de le faire de manière... Oui, il y a quelque chose qui inscrit
et qui approfondit. C'est intéressant parce que dans le judaïsme, vous avez deux grandes écoles qui se disputent en permanence sur le phénomène. Est-ce qu'il est plus important, qu'est-ce qui est plus important, prier ou étudier? C'est marrant ce qu'il dit Abdeslam. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à faire la prière. Pour moi, c'est une perte de temps. Par contre, je dévore les livres. On me l'a beaucoup reproché à la yeshiva. Et j'ai mis beaucoup d'années à comprendre le rituel de la prière. J'ai encore du mal tous les jours à m'obliger 3 fois par jour. Et des fois, je me dis moi-même, mais tu l'as lu ce matin, tu vas le relire à midi. Et c'est intéressant. En tout cas, maman, le rituel permet, pour moi personnellement, ce qu'on appelle la soumission. C'est-à-dire, je vais le faire, arrête des fois de te poser des questions. Voilà. Et d'ailleurs, dans l'éducation, c'est ce qu'on fait en général avec les enfants. Ben, je dis, c'est l'amour qui fait tourner le monde. Exactement. Pour lui que je donne la vie, pour lui que je prie, pour lui que je parle dans mon cœur. Et c'est parce que je l'aime et puis qu'il m'aime. Exactement. Sanctifier le Dieu. Voilà, merci beaucoup pour cette très belle question. Et donc, on se donne rendez-vous peut-être au stade et à la prochaine conférence.